Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est l'animateur chouchou de France 3 avec pas moins de 4 programmes cet été. Slam, le grand slam, personne n'y avait pensé. Village départ, il est incontestablement l'homme fort de la chaîne. Il est avec nous ce matin pour nous parler de son agenda estival chargé, également des projets de rentrée. Cyril Ferraud, bonjour. Salut Jean-Marc et bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous les avez tous eus? Alors lesquels? Vous avez eu la peau de Julien Lepers. Oh non. Vous avez eu la peau d'Arthur. Non. C'est pas Alors, mal comme pour parler d'Arthur, tableau de parce chasse. que je vous entends dire ça depuis ce matin. Déjà, on n'a pas attendu Arthur pour être leader sur notre case. Ça fait bien une saison et quelques qu'on est leader régulièrement devant TF1. Après, moi, j'ai pas l'impression d'être le concurrent direct d'Arthur. Je veux dire pourquoi? Parce que Slam, ouais, mais Slam dure une demi-heure, Arthur dure 2 heures. Pour moi, la concurrente d'Arthur, c'est Christina Cordula, qui est très puissante sur les ménagères. Nous, on est leader tous les jours en 4 ans et plus sur les individus. On est hier, je crois, 1,4 million, 1,3 million, quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est plus Christina qui lui a fait du mal. Alors, on s'est envoyé des textos avec Arthur justement pour en rigoler un petit peu de toute cette polémique-là. Voilà, il a pas attendu. Beaucoup, oui. Non, mais je pense que ça doit être difficile. Je pense que ce qui est difficile, c'est que pour installer un rendez-vous quotidien, il faut du temps. Et je pense que TF1 n'a pas de temps. Slam a démarré, on faisait 300 000 téléspectateurs. Aujourd'hui, on est à 1,5 million. Voilà. Sauf que sur le service public, on a la possibilité d'attendre et d'installer des rendez-vous. Sur TF1, beaucoup moins. Ouais, et puis Slam, c'était bien. C'est pas sympa. Ça. Aujourd'hui, vous êtes le chouchou de France 3. Vous avez compris pourquoi? Parce que vous êtes jeune, parce que vous incarnez ce que doit être France 3. Peut-être parce que je suis bon élève aussi, c'est-à-dire que Slam n'a fait que progresser de saison en saison. C'est notre meilleure saison, celle-ci, c'est la 7e. On est régulièrement, en moyenne depuis le début de la saison, je crois qu'on est autour de 15% de part de marché. C'est une émission qui ne fait que progresser. 14,3. Voilà, 14,3. Donc c'est un cas d'école. France 3 est entre 9 et 10% en moyenne. Quand on fait 14 au bout de la 7e saison, 14,3, et qu'on a encore, je pense, une marge de progression, je pense qu'on se dit, bah voilà, moi je suis plutôt un gentil garçon, je fais plutôt bien mon travail, je bosse beaucoup. Vous n'êtes pas chiant? Je pense pas être chiant, je pense que je suis super bosseur. On a bossé ensemble ici. Slam, c'est une horlogerie suisse. On pense que les jeux, c'est toujours la même chose. J'en suis bientôt à 2000 émissions, régulièrement, avec effervescence, avec toutes les équipes de la prod. On change plein de trucs, on change des trucs dans le décor, dans les questions, dans les astuces. Même moi, dans ma façon d'animer, elle a beaucoup évolué en 7 ans. Donc je pense que c'est ce qui fait au quotidien le succès de cette émission. Mais ma question était plutôt par rapport à France 3, c'est est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous êtes l'image que veut incarner France 3, c'est-à-dire voilà un côté un peu jeune, le côté gentil garçon, je vais pas dire le gendre idéal, mais en tout cas le petit-fils, parce que vu le public de France 3, c'est plutôt le petit-fils idéal. Mais alors je pense que franchement c'est le plus beau compliment. Ah non, mais moi je c'est gentil, le petit-fils, c'est adorable. Non mais sincèrement, quand je reçois des courriers me disant j'aurais aimé avoir un petit-fils comme vous, avoir un fils comme vous, mais on peut pas rêver plus beau compliment. Voilà, c'est moi, ça qui plaît à France 3. Pour ça. C'est ça qui plaît à Dana. Il faut demander à Dana Astier. Voilà, moi je pense que je fais une émission, j'essaie de porter une émission, un jeu qui au début avait tout pour être un jeu uniquement pour les papis-mamies. Si on arrive à faire aujourd'hui cette audience-là, c'est parce que on a fidélisé les seniors, les plus de 50 ans, les plus de 60, et on a fait venir aussi des ménagères de TF1, d'M6, on a fait venir des enfants aussi beaucoup, et c'est sans doute ça qui plaît à France 3. On sait que France 2 va beaucoup changer ses après-midi, donc il va y avoir des changements face à vous dans la concurrence. Mais je sais pas qui va être en face de moi. Ça vous inquiète? Il faut attendre de voir. Je sais pas encore si c'est Thomas Touroud ou Amanda Scott qui sera en face de moi. Je pense que vous serez un peu à cheval entre les deux, à mon avis. Ah ouais, dis donc, il va falloir que je sois un peu souple et que je fasse un peu de la gym cet été. Mais ça vous inquiète ou pas? J'attends de voir ce qu'il y a en face. Voilà. Aujourd'hui, en face de nous, cette saison, on avait le jeu de cuisine de Michalak. Ça sera du talk, ça sera pas du jeu. Donc, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et je peux vous dire qu'on se laissera pas faire, qui que ce soit, d'ailleurs France 2, TF1 ou M6, on cherchera toujours à faire évoluer Slam. Il y a une guerre interne à France Télé entre eux, France 2, France 3, France 5. J'ai pas l'impression. Enfin, moi, en tout cas, je la ressens pas. Ouais. En face de Slam, je la ressens pas. Il y a une nouvelle direction qui est arrivée à France Télé. Il y a Delphine Ernotte en particulier. Vous l'avez vue? Je l'ai pas rencontrée encore. Elle n'a pas demandé à vous voir. Vous êtes une des valeurs fortes de France 3. Vous êtes un des principaux animateurs de France 3 et elle n'a pas demandé à vous voir. Bah, c'est peut-être bon signe. C'est peut-être qu'elle observe de loin ce que je fais et peut-être que je pense qu'elle sait qui je suis. Contrairement à Rémi Flimelin qui ne savait pas qui j'étais. Il ne savait pas qui vous étiez, Rémi Flimelin? Non, il m'avait pris pour Damien Thévenot un jour, mais après il a vite su qui j'étais. Non, mais c'est la petite blague. Damien qui est animateur le matin sur France 2. Voilà, mais je vais la rencontrer bientôt, la présidente. Là. Mais ça veut dire que vous n'avez pas de contact, vous n'avez pas de demande. Enfin, c'est assez étonnant quand même. Ma patronne directe, c'est Dana Astier. Voilà. On s'appelle très souvent. Elle m'écoute beaucoup. On se parle beaucoup. Moi, franchement, à partir du moment où je connais mon patron des jeux, Emmanuel Garcia, avec qui je parle tous les jours avec Dana, voilà, j'ai pas forcément besoin d'aller plus haut. Vous savez, moi, je suis pas producteur. Donc souvent, quand vous allez rencontrer la présidente ou la présidente, c'est aussi un peu pour parler. Je pense que c'est peut-être intéressant pour une présidente de connaître ses animateurs vedettes. Ah, mais je pense qu'elle me connaît. Quand même, j'espère qu'elle me connaît. Sûr. Écoutez, on l'appelle.
Appelez Delphine Ernotte, Chiche. s'il vous plaît. Chiche. Appelons Delphine Ernotte, voilà. On va appeler Delphine Ernotte, on va lui demander si elle vous connaît. On va le faire en direct et on est en train de prendre son numéro, on va l'appeler. On vous met à toutes les sauces, c'est drôle, allons-y. Slam, le grand Slam, vous dites que vous l'appelez de la part de Cyril Ferraud, vous dites c'est le petit blond Oui. sur France 3. Non, mais si elle sait pas qui c'est. Arrêtez. Slam, le grand Slam, personne n'y avait pensé, Village Départ. Village Départ cet été. On ouais, vous met aussi. pas toutes les sauces sur France 3? Bah non, parce que c'est assez varié. Justement, si je faisais que des jeux, je m'ennuierais. Slam est une quotidienne, personne n'y avait pensé, est un jeu le week-end sur lequel on a énormément travaillé depuis sa mise à l'antenne à la rentrée dernière. On a énormément fait évoluer ce format qui marche d'ailleurs de mieux en mieux. Village Départ, on part en direct avec mon meilleur ami Laurent Luyat sur les routes de France pendant un mois avec 2000 personnes autour du plateau. C'est un kiff incroyable cette émission. Et cet été, il y a le Festival Interceltique de Lorient aussi, que je suis super fier de porter parce que c'est un joli prime, c'est un prime de qualité et que c'est chouette de temps en temps de sortir du jeu et de pouvoir être le visage, vous parliez de figures emblématiques, de pouvoir porter ce genre de prime, je trouve qui me vont assez bien, sur lequel je m'amuse. Moi, je vous ai connu ici puisque vous avez commencé ici Pendant à 5 Europe, ans. dans cette émission Bah oui. pendant 5 ans. Vous étiez très journaliste, ça vous manque pas à un moment? Franchement pas. Non? Non, franchement pas. Non, je pense que je suis un vrai gars fait pour le divertissement, plus que pour le journalisme. J'ai vachement appris ici. J'ai appris à traiter des infos au moment où elles tombaient, parce que quand on bosse avec vous, en 3 secondes, il faut savoir réagir et comment traiter les infos. Ouais. Ça m'a aidé, Regardez je pense. Déborah qui est en train d'essayer d'appeler Delphine Arnaud depuis tout à l'heure. Vous voyez qu'il faut savoir réagir vite. Non mais je pense que ça m'a beaucoup appris en revanche pour l'animation, c'est-à-dire pour savoir parler aux gens, pour rebondir, pour avoir de la répartie. En fait, ça m'a appris d'être passé par Europe 1, Ouais. d'être passé par la radio. En revanche, ce qui me manque, c'est la radio. Mais il y a les talk shows qui sont très à la mode. Par Ouais. exemple, vous ne faites pas partie de ces animateurs qui voudraient avoir un talk show. Non, je crois que c'est ce que vous a dit Nagui l'autre jour en plus, hein. Pareil. Peut-être que dans 10 ans j'aurai cette envie-là. Aujourd'hui, je suis tellement heureux dans les jeux. En revanche, aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est de passer de l'autre côté. Vous savez que France 3 a fait des pilotes de jeux Et vous en qui avez ne fait sont pas un de animés plus par moi. Non, moi Vous n'avez j'ai- pas tourné un pilote récemment? Non, j'ai pas tourné un pilote. J'ai participé à la production d'un des pilotes avec Effervescence, avec les équipes Ouais. de Slam. C'est quoi ce pilote? C'est un pilote de jeu ça, présenté j'ai bien par des compris. femmes, D'accord. voilà, un peu comme celui qu'a fait Nagui et dont il vous a parlé l'autre Mhm. jour. Et pour la première fois, j'étais conseiller et producteur sur ce jeu-là, c'est-à-dire à l'oreillette des animatrices. J'ai participé au développement de la mécanique, à la création, à l'évolution du format. Ça s'appelle Et j'ai comment? adoré faire ça. Ah, je peux pas vous dire. Bah, le titre, au moins. Bah, on attend Delphine Ernotte, elle va vous le dire. Bah, pour l'instant, on n'arrive pas à Vous avez appelé la présidente, vous avez pas le numéro. Non, on a eu la présidence. On a eu la présidence, mais on a dit de la part de Cyril Ferraud, on nous a raccroché au nez, Alors on elle a n'a pas compris. raccroché au nez, elle a dit c'est qui Juste le titre du jeu, moi. Là, Le titre. Non, je peux pas vous le dire. Bah, le titre, ça Je peux pas s'engage vous à le dire. rien. Je peux pas vous le dire. Je vais me faire engueuler. Juste le titre. Non, mais je vais le me faire titre. engueuler. Mais non, il Ah faut bah rien non. vous dire. Mais Delphine Arnaud vous connaît pas, elle peut pas vous engueuler. Bah justement, elle va vous appeler, c'est elle qui va vous engueuler. Elle va vous dire bien sûr que je le connais. Juste le titre. Non, ça s'appelle 10 chances. Voilà, merci beaucoup, à tout de suite sur Europe.